souvent au début de mois. Hem, Pinceau. Je vais te faire le petit bilan de mon mois de mars, parce que je sais que beaucoup d'entre vous adorent le chuchotement. Alors, tout d'abord, je suis méga, méga, méga contente parce que j'ai réussi à publier euh, la novella que je voulais publier. Donc c'est Qui a tué Bonnie Bonnet. Bonnie, 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 Bonnet, Bonnie, Bonnet. Donc c'est un très 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 gros roman, il fait 100 pages. 100 pages, version publiée en fait, pas version Word. Et si tu veux, c'est un roman, enfin une novella, un très gros roman, qui est écrit comme une vidéo true crime, donc comme une vidéo YouTube true crime. Et j'ai vraiment adoré faire ça. Je suis en train de me dire que ça serait bien que j'investisse dans un masque et que je fasse une vidéo à la manière de l'ASMR artiste que j'ai décrite dans mon livre. Parce que l'histoire, c'est celle de Bonnie Bonnet, donc c'est un pseudonyme évidemment. Et bon, c'est un livre true crime, donc enfin, c'est un faux livre true crime. Enfin, je veux dire, c'est pas une vraie histoire. Voilà, c'est un roman quoi. Mais donc c'est du policier, hein, c'est quelqu'un qui est retrouvé mort en fait, hein, donc je pense que tu sais ce qu'est le true crime, donc voilà. Donc, mais avant de décéder, en fait, l'héroïne faisait des vidéos ASMR. Beaucoup d'inaudibles, de mic clicking, des choses comme ça, tu vois. Et je me dis que ça pourrait être sympa que j'investisse dans un masque de lapin, parce qu'elle a tout le temps un masque de lapin. Et que je fasse des vidéos, enfin, au moins une, tu vois, comme elle les ferait, ça serait drôle. Ça serait très perturbant pour moi, mais ça serait drôle. Donc je suis vraiment super contente parce qu'il m'a fallu 2 semaines pour ce roman. Enfin, 3 en fait. 1 semaine pour l'écrire, sachant que j'avais déjà les idées et tout, mais c'était 1 semaine pour reprendre le plan et les écrire. Enfin, et l'écrire. Écrire ses idées quoi, je veux dire. Mais j'avais déjà beaucoup avancé dessus en amont en fait, hein, j'y avais déjà réfléchi, j'avais déjà écrit le livre. Mais ça n'allait pas en fait,
Ensuite, j'ai fait la couverture. Je vais te la mettre quelque part parce que je suis trop fière de cette couverture. Après, il y a eu tout le travail de bah, à l'intérieur, tu vois, la mise en page, les pages liminaires et tout ça. Oh, je sais jamais comment le lire. Je suis fatiguée en plus, alors laisse tomber. Mais, mais voilà, ça m'a mis quand même pas mal de temps. J'y ai passé toute une soirée. Mais quand je dis toute une soirée, c'est de 19h jusqu'à 23h, tu vois. Juste pour la mise en page. Euh, le sommaire, tout ce qui est les informations légales, les trucs comme ça. Ça demande du temps en fait de faire tout ça. Et puis il y avait aussi la dédicace. Donc ça j'aime bien dédicacer mes livres. Mais le plus difficile pour moi c'est de faire les remerciements. Parce que tu vois, je me suis rendu compte que à chaque fois que j'écrivais un livre, quand je terminais de l'écrire, enfin, pas juste de l'écrire, hein, mais tu vois qu'il va bientôt être en publication. Tu vois, je remercie toujours quelqu'un en mode «Oh, tu sais, je t'aime, c'est grâce à toi, machin». Et en fait, là, c'est vrai que comme je suis célibataire et tout, et que, ben, en fait, je sais même pas comment te le dire, mais tu vois, avant, j'imaginais tout le temps que c'était grâce à mes amis, grâce à la personne avec qui j'étais. Mais là, je me suis. En fait, si tu vois, j'étais sur mon lit et tout, j'étais là en mode. Mais attends, la seule personne qui a bossé là-dessus, c'est toi. T'es la seule personne qui. Enfin, que tu dois remercier d'avoir bougé ton fiac pour finir ce livre, en fait. Tu sais, c'est même pas les lecteurs ou quoi que ce soit. Je- Genre, c'est moi qui l'ai écrit. C'était mes idées. C'est moi qui ai travaillé dessus. C'est. Enfin, si tu veux, j'étais en mode, mais prise de conscience, en mode, mais en fait, ça a toujours été moi, quoi. Ok, les gens, ils te soutiennent, ou ils soutiennent pas d'ailleurs, mais les gens, ils te soutiennent, ils sont là, ils t'aident et tout, des fois pour peaufiner les idées, pour réfléchir et tout ça, mais au final, la seule personne qui fait du travail, c'est toi, quoi. C'est, enfin, c'est pas un travail collectif, c'est un travail individuel. Alors oui, hein, je dis pas qu'il faut pas remercier les gens, c'est pas ce que je dis, mais en fait, je crois qu'on nous a tellement appris que rien ne se faisait sans les autres. Non, pas on m'a tellement appris. C'est ça surtout, c'est à moi. Voilà, c'est moi en fait. Et c'est moi aussi qui ai retenu ça, c'est que j'ai toujours eu une piètre opinion de moi-même, une piètre image de moi, qui faisait que quand je réussissais les choses, je me disais toujours, c'est grâce aux autres. C'est avec l'aide des autres. C'est les autres. Et quand j'échouais quelque chose, je me disais toujours, c'est de ma faute. Non mais c'est de ma faute. Mais moi toute seule, tu vois. Et c'était pas forcément. Enfin, je sais que c'est un peu bizarre parce que la plupart des gens que je côtoie, en fait, ils sont dans l'autre optique. En mode, s'ils réussissent quelque chose, c'est grâce à eux. Uniquement eux. Et si ils échouent, c'est toujours à cause des autres. Mais moi, j'ai toujours fonctionné à l'inverse. Si je réussis, c'est les autres. Si j'échoue, c'est que de ma faute. Et quand j'étais en train de réfléchir à ces remerciements, je me suis dit que, en fait, j'avais tort. Dans le sens où, quand t'échoues, alors c'est un peu manichéen, mais quand t'échoues, c'est toi.
final, bah, quand tu as produit quelque chose, c'est toi quoi en fait. Tu vois ce que je veux dire là? J'ai écrit un livre, bah oui, mes amis m'ont soutenu. Oui, mes lecteurs m'ont demandé quand est-ce que j'allais republier un livre parce que ils aiment bien ce que je fais et tout ça. Oui, ça aide. Oui, j'ai discuté avec des gens et tout pour deux, trois trucs. Oui, j'ai demandé à quelques personnes si elles aimaient la couverture, tu vois. Mais même si elles m'avaient dit oh, non, c'est à chier, je m'en foutais quoi, tu vois. Enfin, je m'en foutais. Voilà, je l'aurais publié comme ça et si ça se vendait pas et tout, j'aurais modifié la couverture un peu plus tard, tu vois ce que je veux dire. Mais oui, j'ai demandé des trucs comme ça, mais en même temps, bah, l'immense majorité du travail, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai réfléchi au personnage, c'est moi qui ai réfléchi à l'histoire. C'est moi qui ai écrit l'histoire. C'est moi qui l'ai corrigé. C'est moi qui ai, comment dire, fait la couverture. Donc oui, même quand il y a d'autres gens qui interviennent, ben, en vrai, le produit fini, c'est moi. C'est pas les autres. Les autres, c'est juste une aide. C'est pas eux qui ont écrit le livre, si tu veux. Et je pense que quand on se rend compte de ça, ben, moi, ça m'a débloqué des trucs, tu sais, en mode, avant, j'aurais toujours remercié les autres. Mais tu sais, pas en mode merci de m'avoir aidé, merci de m'avoir encouragé. Non, ça aurait été en mode, c'est pratiquement comme si c'était l'autre qui avait fait le taf, quoi. Et c'est là que je me rends compte que j'ai quand même beaucoup évolué. Pas encore assez, mais assez évolué pour me rendre compte que, au final, mon travail, c'est moi qui le fais, c'est pas les autres. Mais ouais, il y a toujours les remerciements, c'est toujours difficile. D'une part parce que, ben, c'est pas que j'ai pas envie de remercier les gens, c'est que moi, en fait, les gens, je les remercie en vrai. Et je me dis que les gens n'ont pas forcément envie, tu vois, que leur nom soit associé à moi. Parce qu'on ne sait pas, en fait, ce qui peut se passer dans la vie, tu vois. Genre, tu peux être super soudé avec ta famille, tes amis, et puis un jour, tu sais pas pourquoi, ben, tout ça explose. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. C'est pareil quand t'es en couple, hein. C'est vrai que pour mes premiers romans, il n'y avait jamais de remerciements. Mais après, j'avais réfléchi à remercier mon ex, mais au fait, bah, on n'est plus ensemble. Et aujourd'hui, vu comment ça s'est terminé, je suis pas sûre qu'il aime encore être associé à moi d'une manière ou d'une autre. Surtout qu'un livre, c'est la vie entière de l'auteur, plus 70 ans après sa mort. Ce qui veut dire que même si je décède pendant 70 ans, il sera forcément associé à ça, tu vois. Ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, enfin s'il en a. Sa famille, enfin, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Je sais que quand on remercie les gens et tout, c'est sur l'instant. Mais plus tard, il va se passer quoi, en fait? Et voilà, moi c'est pour ça que j'ai du mal. Mais je suis contente, j'ai terminé ce livre et tu pourras retrouver en description le lien. Qu'ai-je fait d'autre au mois de mars? Bah, pas grand-chose. Si, mes vidéos ASMR. Et d'ailleurs, je vous
remercie très chaleureusement d'être aussi nombreux sur la chaîne, de toutes vos heures de vue, tous vos likes, tous vos commentaires. Oui, même les commentaires les plus désagréables. Je vous remercie du fond du cœur. Sincèrement. Mais ouais, je suis super heureuse à chaque fois quand je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés chaque jour. C'est incroyable. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était étonnant que j'ai pas plus d'abonnés, pas plus d'heures de vue, tout ça, de vues sur mes vidéos. Ben, en vrai, il y a encore un an, j'aurais été en mode ah ouais, mais bon, c'est parce que je suis nulle et tout. Et là, je me dis non, mais en fait, c'est trop bien. Comme ça, on est en petit comité et tout. Et si un jour il y a plus d'abonnés, il y a plus de monde et tout, bah ça sera super cool. Sinon, bah c'est super cool quand même et je suis super contente. Je fais un truc que j'aime. Et, et c'est cool. C'est vraiment super. J'aime beaucoup et ouais, je suis contente de comment la chaîne évolue. En vrai, je, je trouve que ça fait 2 ans maintenant. Je sais plus, un truc comme ça. Ouais, ça doit faire 2 ans que je fais des vidéos. Et c'est vrai qu'au début, je me disais toujours que je voulais avoir plein d'abonnés. Je voulais vivre de YouTube. Je voulais avoir une très grosse chaîne. Beaucoup de gens, une grosse commu et tout. Mais au final, j'aime bien comme c'est. Je te cache pas que c'est vrai que si j'étais monétisée, ouais, ça serait bien parce que je pourrais investir plus de choses pour la chaîne, tu vois. Mais au fond, avoir une petite commune, moi ça me va en fait. Je fais ce que j'aime. Si j'en aime pas, bah tant mieux. Il y a d'autres contenus sur YouTube qu'on peut consommer. Y a pas de souci, tu vois. Moi je suis pas en mode non, c'est pas juste et tout. Non, je m'en fiche. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de contenu sur YouTube. Il y a des contenus qui est fait pour tout le monde, je trouve. Donc voilà. Je, je suis contente de ce que j'ai. Je suis contente de tous vos commentaires, de tous vos likes et tout. Enfin, je veux dire, j'ai tellement de chance en fait. Je me rends compte, tu vois. J'ai énormément de chance d'avoir autant d'abonnés. Même si c'est vrai que ça paraît très peu, 1400. Mais en vrai, mais imagine, t'as 1400 personnes chez toi, quoi. Juste imagine. Et moi, je trouve ça juste dingue, en fait. Et c'est pour ça que je pense que j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance de faire quelque chose que j'aime sans me prendre la tête. C'est ça surtout. Juste, je kiffe ce que je fais mais c'est ça, en fait, je t'encourage vraiment à faire des trucs qui te font plaisir. Même s'il y a Même s'il n'y a pas masse de personnes qui aiment ce que tu fais, mais fais-le tant que c'est légal, évidemment. Voilà, tant que c'est légal et que ça te fait mal à personne, bah vas-y. En fait, te prends pas la tête. Donc ouais, j'ai beaucoup de chance. Donc on marche et continuer les vidéos, évidemment. Mais n'hésitez pas à me laisser plein d'emoji challenge parce que je vais commencer bientôt le tournage pour le mois de mai. Parce que oui, attendez une vidéo, va falloir les tourner, va falloir les monter, va falloir les préparer. Ça va être compliqué. C'est super agréable en fait. Je dis toujours ça à chaque fois que je passe le pinceau sur mon nez, mais je trouve ça super agréable.
Oh, c'est super agréable. Je réfléchis à quoi d'autre, mais en fait, j'ai tellement rien fait au mois de mars, à part écrire. Et bah, après, c'est vrai que ma mère est malade. Euh, donc, j'ai dû pas mal de fois l'emmener chez le toubib, aller à la pharmacie, des trucs comme ça. Sauf que, si tu veux, avant là où j'habitais, il y avait une pharmacie. Maintenant, faut aller en ville et tout pour avoir une pharmacie. Donc, ça demande du temps. Enfin, ça demande plus de temps que quand c'est en bas de ta rue, tu vois. Enfin, c'est quand t'as besoin de prendre ta voiture et tout. Et elle a eu rendez-vous chez un spécialiste. Elle a eu des soucis avec ses médicaments, notamment des allergies. T'imagines même pas quoi, le truc. Et bah, tout ça, ça joue sur mon moral. Ça me fatigue beaucoup. Je dors pas très bien d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai une tête explosée, tu vois. Mais, mais ouais, ça me travaille énormément parce que bah, c'est ma maman, tu vois. Et bah, j'ai peur pour elle. J'ai peur que, voilà, que sa santé ne s'améliore pas parce que pour l'instant, depuis le mois de janvier, ça fait que décliner. Et tout ça, bah, c'est compliqué. Ça prend du temps aussi d'être, je vais pas dire aidant parce que bah, enfin, il y en a qui font tellement plus, tu vois, qui ont vraiment besoin de gérer le quotidien, pire que ce que je fais, tu vois. Mais ouais, c'est quelque chose qui est lourd. Euh, je, me, je me fais encore plus de migraines qu'avant parce que forcément je dors moins bien. Je suis anxieuse. Anxieuse. Je m'inquiète en fait. Donc tout ça, ça joue énormément sur ma productivité, sur le fait que j'ai envie de faire des choses. Et c'est lourd à porter en fait, hein, tout simplement d'être là et de se rendre compte que ben, l'année dernière, je te dis juste, même en fin d'année, tu vois, elle allait bien. Et ça lui est tombé dessus du jour au lendemain, tu vois, littéralement du jour au lendemain. Et ça, je sais même pas comment te le dire en fait. Déjà, je me sens inutile parce que je peux rien faire pour l'aider, tu vois. Même les spécialistes n'arrivent pas à l'aider. Et ben, c'est un truc que je discutais avec une pharmacienne et tout, mais tu vois, une personne dont la santé va décliner progressivement, elle va s'habituer à ça. Je vais dire une connerie, mais je sais pas, quelqu'un qui a l'habitude de marcher 10 km par jour tous les jours, si sa santé décline tout doucement, 10 km après c'est plus que 9, plus que 8, plus que 7, tu vois, la personne a le temps de s'habituer psychologiquement aussi. Je dis pas que c'est plus facile, hein, mais tu vois, la personne a le temps de se faire à l'idée. Mais là, ma mère, en gros, c'est passé de... Elle allait super bien, elle était super en forme. Ah, ça va plus du tout, tu vois, du jour au lendemain. Et elle a encore en tête la personne qu'elle était il y a quelques semaines, tu vois, même en décembre. Alors je sais, on est en mars, ça commence à faire des... Enfin, avril. En mars, début avril, donc ça commence à faire des mois, tu vois. Mais elle a encore cette idée de qui elle était, comment elle fonctionnait. Et forcément, bah,
c'est dur pour elle, c'est dur pour nous aussi, pour moi, pour, mon père et tout, même les toupis comprennent pas ce qu'elle a, tu vois? Pas tout à fait comme, ça, enfin bref, c'est compliqué et ça demande beaucoup de gestion au quotidien, ce genre de choses et c'est vrai que je devais être jury dans un concours de nouvelles mais j'ai reçu des mails et j'étais en mode: «Mais j'ai pas envie en fait». J'ai juste pas envie, je suis fatiguée, je suis au bout du rouleau, vraiment, enfin, j'ai l'impression de revenir à l'époque de mon burn-out, tu vois? J'ai pas envie de me disperser à faire des trucs qui ne vont pas m'apporter, quoi que ce soit, tu vois? Les vidéos ASMR m'apportent beaucoup de bonheur. À faire, c'est très cool. Écrire, c'est libérateur. Mais tu vois, là, je me dis faire ce concours de Noël, corriger les trucs des autres et tout, juger, j'ai pas envie de juger qui que ce soit en ce moment, tu vois? Ça me donnerait trop l'impression d'être, je sais pas, l'ange de la mort. Enfin, je te jure, j'en suis à cette idée, c'est un peu morbide dans ce que je dis, mais j'en suis à l'idée que j'ai pas envie de juger les gens, j'ai pas envie de juger leur travail, j'ai pas envie de je me dis: «Mais tu qui pour juger qui que ce soit, en fait?» Tu sais pas ce que les gens vivent et tout. Enfin, j'ai un peu ce genre de truc dans la tête, là, en ce moment et c'est très lourd. C'est vraiment très pesant, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie d'annuler, j'ai envie de leur dire: «Non, mais moi je peux pas là, déjà je peux pas me rajouter du taf». J'ai pas envie de me rajouter du taf. J'ai pas envie de juger les gens, j'ai pas envie d'avoir l'impression de je sais pas, d'être, ouais, l'ange de la mort, Dieu ou je sais pas quoi, enfin, tu sais, de juger la qualité du travail des gens, mais genre je suis qui pour ça, tu vois? J'ai vraiment genre de truc en tête en ce moment, c'est un peu ouf, parce que je suis pas du tout comme ça d'habitude. Donc ouais, c'est dur, enfin, j'ai pas envie, je suis fatiguée. C'est ça d'ailleurs, j'en ai marre. J'ai envie d'aller me coucher. Puis c'est un peu pareil, comme ma mère ça va pas trop, je mets un peu ma santé de côté. Donc il y a des trucs, je devrais aller, voir des spécialistes et tout, mais du coup qu'elle ça va pas, ben, et que j'en ai déjà marre de passer du temps chez Toubib. Pas que je reproche à ma mère d'être malade, hein, attention, c'est juste que j'aime pas les médecins en fait. Enfin j'aime pas passer du temps chez les médecins. Donc ouais, je mets un peu ma santé de côté aussi, donc c'est hardcore quoi, en ce moment. Vivement qu'il fasse beau, ça va aller mieux. Là, il a fait un peu beau et tout, c'était cool. Et voilà. C'est pareil, j'ai laissé de côté tout ce qui était Instagram. J'ai laissé de côté tout ce qui était Instagram parce que je voulais écrire. J'ai plus le temps. J'ai un peu mis de côté aussi le sport. Faut que je m'y remette. Vraiment, faut que je m'y remette. Que je me construise un programme. Quand j'étais super contente, j'étais faire une visite guidée et ça c'était super chouette. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré la visite guidée. En plus, c'est un lieu que je connais très bien, tu vois. Mais
Je trouve ça fascinant. Ça part ses poils. J'ai laissé de côté les podcasts ASMR. C'est vrai que là, j'avais pas envie, j'avais pas la force de faire les recherches pour la vie, enfin le podcast que je devais faire. J'ai un peu tout mis de côté. C'est pas bien, j'ai conscience. C'est pas grave. J'ai besoin de repos. J'ai toujours plein envie de faire plein de choses et tout. Donc c'est ça le problème également, c'est que je veux faire trop de choses. Parce que si je m'écoutais, je ferais des vidéos d'écriture aussi. Mais je les ferais quand? Il faut des journées de 96 heures. 7 jours de 96 heures par semaine, ça devrait aller. Je pourrais peut-être prendre un peu de temps pour me reposer. J'ai un peu avancé les vidéos pour le mois d'avril. Ça va, c'est cool. Enfin, le tournage. Le montage, pas du tout. Mars, c'était un peu folklorique pour le tournage. Je garde un autre chien que le mien et il vient d'aboyer. Sauf que c'est un chihuahua, donc je sens du waf dans les oreilles avec le casque. Petite voix toute aiguë. Je te jure. Deux chiens à la maison. Du coup, je sais plus du tout ce que je disais. Ah oui, c'était un peu folklorique le montage au mois de mars parce que j'ai pris un peu de retard. Mais voilà, je sais pas trop quoi d'autre te dire parce que il s'est tellement rien passé. Ah, si j'étais voir un ami, c'était cool. C'est très court, mais c'était très cool. Ouais, j'ai passé plus de temps à conduire qu'à le voir. Mais c'était sympa. C'était sympa, je l'aime beaucoup cet ami. C'est je crois que mon roman La Santa Muerte lui sera dédié parce que oui, je compte écrire un autre roman, mais j'hésite encore en fait. J'hésite entre plusieurs romans que j'ai en tête, que j'ai envie d'écrire. Il y a Le Prix de la Rédemption 2, donc Retour aux sources. Ça serait la suite du Prix de la Rédemption. Oui, évidemment, c'est le tome 2. C'est la suite. Il y aurait aussi un roman qui s'appelle VTT. Vengeance, trahison et testament. Voilà, ce sera plus de genre, pas un feel good, mais une romance avec beaucoup d'humour, tu vois. Mais en même temps, un peu sombre. Enfin, j'arrive jamais à faire des trucs tout mignons, tout heureux, tout le monde est heureux, tout va bien. Il y a aussi ce roman que j'ai appelé My Mother Told Me, qui n'a pas de titre encore. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il a le titre d'une chanson. Là, ça serait plutôt une dystopie. Dystopie féministe. Féministe, moi. Non, mais un côté très féministe quand même. Enfin, voilà.
Et sinon, il y avait quoi d'autre? Ah oui, La Santa Muerte, qui est ce sera une romance paranormale, mais qui n'a pas de titre non plus. Donc je sais que ce roman-là, je le dédie à cet ami en particulier parce que nos conversations de théologie, voilà quoi. Mais ouais, c'est. Après, j'ai d'autres livres aussi en tête, hein, mais je sais pas, j'ai trop de projets, j'ai trop envie de les réaliser. J'ai l'impression que cette année, je vais sortir beaucoup de choses. Après, il y a bien sûr toute ma méthode fascination euh, que je veux faire en livre en fait sur la manifestation, pas manifestation. Le fait de réussir ses objectifs. Je voudrais refaire un livre sur la créativité parce que j'ai beaucoup plus de connaissances maintenant scientifiques sur le sujet. J'ai un livre que j'ai envie de sortir, mais en mode mafia, tu vois, différent du prix de l'attention. Par contre, celui-là, par contre, serait sûrement en pseudonyme, je crois, peut-être. Ouais, pseudonyme, sinon je vais me faire. Ouais, c'est trop inspiré par certaines personnes, j'ai pas envie de. Voilà. Donc je sais pas, c'est vraiment pas quoi faire du tout. Si, investir dans un masque de lapin, ça devient vital. Investir dans un masque de lapin, comme ça je pourrais faire des vidéos en mode Bonnie Bonnette. Ça va être drôle. Ça va être sympa de les jouer au micro pendant des heures. Donc voilà ce que je pouvais te dire pour le mois de mars. J'espère que toi, ton mois de mars, il s'est bien passé et que t'as eu un beau début de printemps, belle fin d'hiver. Moi, je te dis, ce mois-ci, il n'y a pas grand-chose à te raconter en fait. J'ai vraiment une vie de mémère tranquille. Petite fille. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu peux la liker, la commenter, la partager, t'abonner. Enfin bref, tout ça. Je sais pas, j'ai l'impression que quand je dis ça, les vidéos marchent mieux. Donc peut-être qu'il faut favoriser l'algorithme de YouTube comme ça, je sais pas. Je sais pas du tout. Je connais pas. Donc, et ça me fait rire parce que je dis ça, mais tout le monde le dit. J'ai l'impression que ça. Enfin, les gens, ils font même plus attention en fait. C'est ça qui me fait rire. Mais bon, j'ai l'impression qu'il faut le dire, donc on va le dire, on va continuer à le dire. En tout cas, moi, je te souhaite une très belle nuit ou une très belle journée. Parce qu'au moment où tu vas